est-ce que le PP chinois va réussir à détrôner le vrai PP? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je viens d'acheter 3 meme coins dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est principalement 2 meme coins qui sont sur le narrative, on va dire asiatique, et un meme coin qui est lié à l'un des fondateurs des meme coins les plus connus dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, on va voir comment se comportent les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, l'écosystème crypto-monnaie est dans une petite phase de rebond aujourd'hui avec quelques gros winners aujourd'hui tels que par exemple Jasmy, Phantom, Ordi, Ondo, Nier et Core qui ont pris de très grosses hausses en termes de prix aujourd'hui. Ce qui est intéressant, ça nous fait plaisir. Mais sachez que Bitcoin n'est pas encore sorti de l'auberge, donc il y a des chances que Bitcoin baisse encore parce qu'il n'a pas encore réussi à passer le cap des 58 600 $ et voire même les 60 000 $. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il suffit juste que Bitcoin baisse encore et vous allez voir que la couleur va changer, va virer au rouge. Donc il y a ça. Et il y a aussi également une chose dont je souhaitais vous parler, c'est concernant le gouvernement allemand. Donc dans ma vidéo d'hier concernant le gouvernement allemand et donc du coup la raison pour laquelle les bitcoins et les altcoins sont en train de baisser, je vous avais dit qu'il y avait potentiellement quelque chose qui se passait derrière. Donc aujourd'hui, ils ont également envoyé 2000 bitcoins sur l'exchange Kraken et ils ont décidé de dumper. Mais chose intéressante à savoir, c'est que il semblerait que lorsque le gouvernement allemand vend ses bitcoins, il y a des grosses entités derrière, telles que, comme par exemple notre très cher BlackRock qui décide de acheter derrière. Est-ce que tout ça c'est dû à une manipulation afin de pouvoir acheter nos bitcoins? Je vous laisse juger, mais en tout cas, il semblerait que BlackRock soit derrière et ils achètent ces bitcoins que le gouvernement allemand décide de vendre en fait et donc du coup dumper sur le marché. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier meme coin que j'ai décidé de ajouter à mon portefeuille crypto-monnaie, c'est PayPay. Donc PayPay qui est considéré comme, on va dire, le PP asiatique, qui est assez connu actuellement, qui a pris pas mal en termes de prix aujourd'hui. Donc PayPay, comme vous pouvez le voir, il surfe sur le narratif de PP, donc PP qui est assez connu dans l'écosystème memecoin, et il a réussi à quand même prendre en popularité. Donc il y a de plus en plus d'influenceurs qui ont soutenu le projet. D'ailleurs, là actuellement, ils sont en train de faire un space sur Twitter avec DaVinci. Donc DaVinci, c'est le personnage qui a été connu pour avoir incité les gens à acheter Bitcoin à 1 $, donc en 2011. Donc il y a des gens qui sont très connus dans l'écosystème crypto-monnaie qui soutiennent PayPay. Donc les gars, j'ai décidé de mettre un petit billet juste avant le pump, et quand on va sur leur linker, on voit qu'ils sont déjà listés sur pas mal de sites, donc tels que par exemple Gate, MXC, XT, Bitmart, Poloniex, Lbank, CoinW et d'autres. Et sur leur site internet, le site internet, il est très intéressant, très beau, très bien fait. On voit que la couleur rouge est prédominante, donc couleur rouge qui est très connue en Chine, hein. Et voilà, donc PayPay, j'ai décidé de le rajouter dans mon portefeuille crypto-monnaie, notamment sur le narratif des meme coins. Donc là, actuellement, en termes de prix, comme vous pouvez le voir, il est en hausse, il est vraiment monté très haut aujourd'hui, hein. Mais là, il est un peu rétréci avec une market cap de 132 millions de $. C'est vraiment pas mal. En supply, on aura 420 trilliards de tokens. Mais comme je vous ai dit, dans les meme coins, la supply, c'est pas vraiment quelque chose d'important parce que quand on est dans une euphorie dans l'écosystème crypto-monnaie et notamment dans une meme coin season, ces tokens-là explosent à la hausse, quelle que soit la supply. Donc, PayPay, je l'ai rajouté dans mon portefeuille crypto-monnaie. Le deuxième meme coin que j'ai décidé de rajouter dans mon portefeuille crypto-monnaie, c'est Matt Fury. Donc Matt Fury, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage donc qui a créé tous les autres personnages que vous voyez là derrière, qui sont Andy, Brett, Wolf et Pepe et plein d'autres personnages connus dans l'écosystème crypto-monnaie, dans les meme coins. Donc il y a un meme coin qui a été créé, on va dire en hommage à ce personnage là, qui s'appelle Matt Fury. Mais regardez la gueule du meme en référence à Matt Fury. Je vous avoue que ça fait penser au personnage de l'attaque des Titans, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé l'attaque des Titans. Donc voilà, Matt Fury, il ressemble à ce personnage. Donc dans la vraie vie, il ressemble à ça. Voilà Matt Fury, pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble réellement. Donc c'est ce personnage là qui a créé Pepe, Brett, Andy, Wolf, etc. Donc un personnage assez connu, hein. Il a créé pas mal de persos. Donc d'ailleurs, regardez tous les persos qu'il a créés dans son univers. Voilà, vous avez plein de personnages pour lesquels il y a des meme coins d'ailleurs qui sont créés régulièrement. Donc voilà, Matt Fury,
j'ai décidé de mettre un petit billet sur MAT parce qu'il y a des chances que ça explose à l'avenir. Donc, en termes de prix, on est à, on va dire, moins de centimes de dollars. Pour les meme coins, c'est toujours en dessous du centime de dollar généralement. En termes de market cap, on est à 10 millions de market cap. Chose à noter, c'est que lorsque je suis rentré sur ce token, sur ce meme coin là, il était en dessous de 10 millions. Donc, ils étaient aux alentours de 3 millions, je me semble. Et là, je suis à peu près à 1 x 2 x 3. Quand il était monté à 4 ici, j'avais fait presque 1 x 5. Donc, Mad Fury, j'ai rajouté dans mon portefeuille crypto-monnaie parce que j'ai l'intime, on va dire, conviction qu'il y a des chances que les crypto-influenceurs décident de pomper ce projet. D'ailleurs, ça a commencé. On voit que la supply, elle est de 417 milliards de supply en termes de tokens. C'est pas mal, c'est intéressant. En termes de holder, on est à 3000 holders. Donc, il y a des chances que Mad Fury, en référence au personnage très connu dans le monde réel, décide de pomper à l'avenir. Donc, je préfère mettre un petit billet dessus. Et pour terminer, le dernier meme coin que j'ai décidé de ajouter dans mon portefeuille crypto-monnaie, c'est Biao. Donc, Biao, également un meme qui est assez connu du côté asiatique, qui a également aussi été lancé en tant que meme coin dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, j'ai décidé de mettre un petit billet parce que je me suis dit, si PayPay commence à pomper, forcément tous les autres tokens en référence à l'Asie, à la Chine, etc., qui sont liés à des meme coins, vont prendre aussi également. Donc, j'ai décidé de mettre un petit billet sur Biao. Biao, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est un meme coin qui est assez connu en Asie. Donc, comme je l'ai dit, ils ont également lancé leur petite campagne de marketing sur Instagram, comme ils le disent, comme vous pouvez le voir. En termes de visu sur le site internet, très intéressant comme projet. Comme je vous ai dit, ils sont disposés sur BingX, Bitmart, MXC, Global, BitGet. BitGet, c'est un exchange assez connu, donc c'est intéressant. En termes de partenariat à Kenzo, etc. J'ai décidé de mettre un petit billet dessus parce que on sait jamais si tout prend, les meme coins, en tout cas dans la globalité, prennent et les meme coins, notamment côté asiatique, prennent. Il y a des chances que je me fasse un petit billet dessus. Donc, Biao, en termes de prix, en termes de supply, on est à 1 centime de dollar. On voit que la market cap est de 12 millions de dollars. C'est relativement très bas par rapport à PayPay. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances de faire plusieurs multiples sur ce projet. Si ce narratif prend. Et en termes de supply, on est à 1 milliard de supply avec 5000 holders sur ce token là. Et il y a de fortes chances que ce token explose à l'avenir. Comme vous pouvez le voir également, il y a pas de honeypot. Honeypot, c'est que lorsqu'on ne peut pas vendre, il n'y a pas de taxe quand on achète ou quand on vend. Et le contrat aussi a été vérifié. Donc, c'est très intéressant. Donc, Biao qui a également pompé aujourd'hui. Donc, vous pouvez le voir, la hausse aujourd'hui, le petit candle, très intéressant. Donc, voilà, il s'agit des 3 meme coins que j'ai décidé de ajouter à mon portefeuille crypto-monnaie. Donc, on reprend. J'ai ajouté PayPay qui est sur le narratif asiatique. J'ai rajouté Mad Fury qui est en référence au personnage qui est à la base des créations des meme coins qui sont connus dans l'écosystème crypto-monnaie tels que Pepe, Brett, Andy on Sol ou Andy on Ethereum et également Wolf par exemple. Et pour terminer, Biao qui est également aussi sur le narratif asiatique, donc sur le narratif des meme coins asiatiques. Donc voilà, ces 3 meme coins ont été ajoutés à mon portefeuille crypto-monnaie. Donc 3 meme coins à ajouter dans mon portefeuille crypto-monnaie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez décidé de ajouter en tant que meme coin dans votre portefeuille crypto. Et si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur le meme coin, sur le narratif asiatique, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je tenterai de faire cette vidéo assez rapidement. Donc voilà, il s'agit donc des 3 meme coins que j'ai décidé de ajouter à mon portefeuille crypto-monnaie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao et à très bientôt.